Coucou les cotonnettes, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo qui va être une sorte de vidéo Get Ready With Me, Chit Chat Talk, un mélange de tout ça. Je sais pas si j'en ai déjà d'ailleurs fait, je pense pas, parce que comme je suis une grande bavarde, j'essaie d'éviter généralement ce genre de vidéo, parce que sinon la vidéo va durer des heures, et comme vous le savez, ma connexion internet est très pourrie, donc uploader des vidéos depuis 10 minutes, c'est un peu la croix et la bannière pour moi. Donc aujourd'hui je vais me préparer avec vous et je vais discuter avec vous un petit peu, je vais vous annoncer plein de nouveautés, de nouvelles choses. Je ne suis pas sûre de revenir sur YouTube après la période de décembre parce que je vous ai proposé plein de tutoriels coiffure, donc voilà. En attendant, vous me retrouverez donc sur le Club des Cotonnettes et ailleurs avec plein d'autres nouveaux formats. D'accord, mais dans un premier temps, je vais vous inviter. Alors, ce que j'utilise là sur mes cheveux sont dégueulasses, donc n'y faites pas attention. Je vais les laver tout à l'heure quand je vais rentrer. Mais là, je vais sortir rapidement pour aller au ciné, donc j'ai juste besoin de les mettre dans un chignon, voilà. Donc ce que j'utilise, c'est le Acti-Curl, Curl Activator Spray de chez Activilon, de la gamme Pitaya Glycérine Aloe Vera. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler un peu des nouveautés qu'il y a dans ma vie. Pourquoi est-ce que je suis un peu moins présente sur YouTube? Parce que je travaille sur d'autres choses pour le Club des Cotonnettes et notamment un podcast. Donc nous avons lancé le podcast Cocktail et Confidence qui est disponible sur iTunes Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, et si vous n'avez aucune des trois plateformes, vous pouvez également l'écouter sur le Club des Cotonnettes directement dans chaque article qui correspondra à un épisode. Donc on sort un épisode tous les premiers mercredis du mois. C'est un podcast que j'estime être important, qui découle en fait d'une vidéo que j'avais faite ici sur YouTube, qui était la vidéo où je parlais de sexe, de ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'étais plus jeune, etc. Les retours par rapport à cette vidéo et par rapport à l'article sur les clubs des cotonnettes ont été vraiment magnifiques. Vraiment. Je m'attendais pas à autant de retours. Et je me suis dit, voilà, on a un site internet sur lequel on partage pas mal de choses. Ce serait bien d'avoir un autre format sur lequel partager. Et donc, on a lancé le podcast Cocktail et Confidence. Donc, je vous invite vraiment vivement à venir découvrir le podcast, à l'écouter, à le noter, à réagir à chacun des épisodes. Il y a déjà 2 épisodes en ligne, hein. Le 3e épisode sera donc en ligne la première semaine de janvier. J'espère que ça vous plaira. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à faire vos remarques, hein. Donc il a fallu que je me forme à la technique, etc. pour l'enregistrement du son, blablabla. Donc je n'avais pas forcément plus de temps pour YouTube et j'avais pas forcément non plus de motivation pour YouTube. En dehors du podcast, sur le Club des Cotonnettes, donc on a enfin créé un compte Instagram dédié au Club des Cotonnettes, chose qu'on avait vraiment hésité à faire depuis un bon moment. On s'est enfin lancé parce qu'on s'est dit que en fait on avait nos comptes Instagram perso, mais que ce serait bien d'avoir un compte Instagram qui représente vraiment le club, ses actualités, etc. Donc le compte c'est club_cotonnette. Je vous invite à aller follow en masse, à liker les posts, à commenter, à interagir. Surtout qu'en ce moment il y a plein de jeux concours en cours. Sur ce fameux Instagram, on vous fait gagner plein de lots pendant l'opération qu'on appelle 10 Days Till Christmas. Donc c'est la fameuse opération où nous faisons gagner donc des cadeaux à tous nos abonnés, une façon de vous remercier de nous suivre dans nos multiples aventures depuis des années. Vraiment merci les filles parce que ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui suivent encore, qui suivent toujours, qui regardent, qui commentent. Vraiment, ça fait très plaisir. Donc allez-y parce qu'il y a de tout. On fait gagner des gammes complètes de soins pour le visage. On fait gagner des coques de téléphone de la marque Afro Prince. On fait gagner des thés d'oreiller en satin de chez Natural Hair Factory, qui est la marque qui fait également ces bandeaux en satin. On fait gagner vraiment pas mal de choses. Il y a 2 box beauté de chez Carré Black Box à gagner, qui était donc le jeu concours annoncé aujourd'hui parce qu'on est dimanche aujourd'hui. J'essaierai de poster cette vidéo aujourd'hui même, on va voir, c'est un petit défi. Anyway, voilà. Donc vraiment allez participer au jeu concours parce que c'est pour vous, hein. C'est vraiment j'ai avalé un cheveu. Non, c'est pas un cheveu, c'est un fil. Super Myriam. Voilà, anyway, donc vraiment allez-y, allez participer, allez vous amuser, enfin voilà. Donc aujourd'hui je suis en train de sortir pour aller au ciné.
Je vais aller voir Aquaman et je vais me préparer, je vais me maquiller. Alors ça fait des semaines que je me suis pas maquillée. La dernière fois que je me suis maquillée, c'est lorsque j'enregistrais les vidéos pour les tutos coiffure. Et comme vous le savez, je ne suis pas très patiente, je suis pas quelqu'un de naturellement patient, donc je me maquille très peu. Néanmoins, quand je me maquille pour sortir comme ça rapidement, je vais aller au ciné, je vais peut-être dîner dehors, etc. Donc j'ai pas envie d'être trop maquillée, mais j'ai envie d'avoir un teint parfait avec de la luminosité et mes yeux mis en valeur et ma bouche. Voilà, c'est généralement comme ça que je me maquille. Aujourd'hui, je vais pas mettre d'ombre à paupières, donc pour les yeux, ce sera ultra simple. Néanmoins, je vais vous montrer comment je travaille mon teint pour avoir donc le teint parfait. Donc je vais utiliser ce fond de teint. Aujourd'hui, c'est le Too Faced Peach Perfect en couleur mahogany. Vidéo pas sponsorisée par aucune des marques que j'utilise aujourd'hui dans ce Get Ready With Me machin nanana. D'ailleurs, ce n'est pas un tutoriel. Je vous montre simplement comment est-ce que je me prépare. Donc je prends 2 pompes et demie de ce fond de teint. Il est très liquide, donc faites attention. Et j'attrape mon pinceau à fond de teint là comme ça et je viens distribuer la matière sur l'entièreté de mon visage dans un premier temps, sans forcément étaler. Voilà, je vais attraper un autre miroir parce qu'en fait le miroir que j'ai mis juste en face de moi, j'ai la lumière qui se réfléchit à l'intérieur et donc c'est pas forcément top. Mais en attendant, je vais continuer donc à vous parler, qu'est-ce que je vous disais? Donc je vous parlais des nouveautés, des jeux concours, etc. sur le Club des Cotonnettes, sur l'Instagram du Club des Cotonnettes. On a également lancé, donc suite à notre dernier événement qui était donc le dernier après-midi du Club des Cotonnettes, on avait discuté donc livres pendant cet événement et vous étiez toutes d'accord, donc celles qui ont participé à l'événement, pour qu'on lance un book club, ce qu'on a fait. Donc on a lancé un book club qui s'appelle le Book Club des Cotonnettes, où chaque mois on lira un artiste noir afro. Donc ce sera soit un afro-latino, soit un africain, soit un afro-antillais, enfin voilà, c'est un parti pris et on va essayer de trouver à chaque fois des romans dans toutes les catégories, c'est-à-dire polar, biographie, science-fiction, etc. Du coup, n'hésitez pas à venir suivre ce book club hein, et ensuite on vous fait des revues sur le Club des Cotonnettes. Et on essaie de passer en live tout ensemble pour commenter ensuite le livre. Donc, selon l'ampleur que ce book club prendra, nous essaierons de faire des rencontres physiques pour discuter du livre, etc. Mais n'empêche qu'en ce moment, ce qu'on fait, bah, c'est déjà pas mal. Donc, on est déjà à la 3e édition hein, du book club et le livre qui a été choisi ce mois, donc dans la catégorie auteur afro, catégorie science-fiction, donc c'est celui-ci. C'est Mehdi Okorafor qui a peur de la mort. Donc je ne l'ai pas encore commencé. Et le truc c'est que on doit le lire pour le 10. La deadline c'est le 10. Donc il va falloir que je m'y mette. Je l'ai ouvert, je l'ai reçu depuis 2 semaines dans ma boîte. Non depuis 2 semaines, pas depuis 2 semaines. Je l'ai reçu depuis 1 semaine dans ma boîte aux lettres et j'avais complètement oublié d'ouvrir le colis et donc enfin bref, il va falloir que je commence à le lire parce que je suis en retard sur la lecture, surtout qu'il a l'air vraiment conséquent. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Donc qui concerne le Club des Cotonnettes en l'occurrence, en dehors des jeux concours. Donc il y a le podcast, il y a le book club qui sont nouveaux, il y a toujours nos articles, il y a la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous n'êtes pas encore inscrite parce que vous recevez les bons plans en avance. J'ai également sorti un nouvel e-book. Vous saviez qu'il y a 2 ans, j'avais sorti donc My Hair's Week, qui était un petit e-book à la base qui était gratuit, qui récapitulait en fait sur 1 semaine comment est-ce que je prenais soin de mes cheveux pour de manière efficace. Donc vous l'avez lu, vous l'avez téléchargé, vous avez été nombreuses à le télécharger et les retours que vous m'aviez fait, c'était essentiellement que ça manquait, enfin que c'était pas assez complet, que vous vouliez plus de détails, etc. Du coup j'ai sorti un nouvel e-book qui s'appelle Prendre soin de ses cheveux crépus, dans lequel en fait je vous rappelle les bases de tout ce qu'il faut savoir pour prendre soin de ses cheveux crépus, mais surtout je vous donne mes astuces à moi parce que moi en ce moment je ne fais pas plus de 2 heures dans ma salle de bain pour prendre soin de mes cheveux. Donc je sais que c'est le struggle que toutes les nouvelles naturelles ont lorsqu'il est question de leurs cheveux naturels.
parce qu'elles ont toujours l'impression que les soins sont ultra longs, que si elles ne prennent pas énormément de temps, bah, qu'elles ne font pas les choses bien, alors qu'en fait il suffit d'avoir quelques petites astuces. Donc dans ce livre-là, j'ai fait un récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir, de tous mes conseils, enfin voilà, et je vous ai également fait donc des petite coiffure à la fin de l'ebook. Donc c'est un ebook, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger en fichier PDF et vous pouvez le lire sur votre mobile, sur votre smartphone, peu importe le type de smartphone que vous avez, tant qu'il sait ouvrir les PDF. Vous pouvez l'ouvrir sur ebook, sur Kindle, etc. Donc l'ebook est disponible en vente sur le Club des Cotonnettes. Il est soldé jusqu'à la fin du mois de décembre. Passé la fin du mois de décembre, ce sera le tarif normal. Il est vendu sur Amazon également. Mais sur Amazon, il est vendu au tarif normal. Il n'est pas soldé, il n'y a pas de réduction sur Amazon. Donc si vous voulez une réduction, c'est essentiellement sur le Club des Cotonnettes. Donc je vous invite à télécharger cet e-book, à l'acheter, à le lire. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un en cadeau de Noël ou pour la fin de l'année, etc. N'hésitez vraiment pas, ça me ferait très plaisir. Et puis vous me donnerez vos avis sur ce petit contenu-là. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Donc, j'ai retracé mes sourcils là avec mon crayon de chez Emma. Hein, c'est le crayon classique à 2 € que vous m'aviez recommandé parce que c'est vous qui m'avez recommandé ce crayon sur Instagram. Parce qu'avant, j'utilisais donc les crayons H&M. H&M a arrêté de fabriquer le type de crayon qu'on utilisait toutes qui coûtait 1,99 €. Donc, Emma, le crayon Emma en coloris 09 remplace très bien cet ancien crayon H&M. Et du coup je viens nettoyer mes sourcils. Ah oui, si vous vous demandez, j'ai fait retracer mes sourcils micro-pigmentation, micro-blading, je sais plus quoi là cet été, au mois de juillet ou d'août, je ne sais plus d'ailleurs. Au mois de juillet, j'ai envie de vous dire. Et depuis je ne vous en ai pas encore parlé parce que j'avais prévu de faire un super article dessus. Donc lorsque j'irai faire ma retouche, je vous donnerai tous les détails sur ma micropigmentation, blablabla, blablabla. Donc c'est normal si vous avez l'impression que j'ai plus de sourcils que dans mes précédents tutos make-up ou whatsoever. C'est parce que je les ai fait redessiner, j'ai enfin sauté le pas. Donc voilà, je suis très contente de cela. Mais je vous ferai un retour complet dessus dans quelques temps. D'accord? Parce que j'ai pas eu le temps depuis et je voudrais faire les choses bien. Parce que voilà quoi, c'est important. Ce que j'utilise ici pour nettoyer donc le dessous de mon sourcil, parce que bien évidemment c'est pas parce que j'ai fait retracer mes sourcils que je les épile. Je n'épile plus mes sourcils parce que en fait déjà qu'ils poussent très peu. Les quelques rares poils qui poussent, lorsque ça me rassure qu'ils aient enfin poussé, bah, je les laisse là où ils sont. Donc je les ferai épiler chez l'esthéticienne lorsque j'irai faire la retouche des sourcils. Du coup, je nettoie juste le dessous du sourcil comme ça avec... c'est pas un concealer que j'utilise d'ailleurs, c'est un fond de teint qui est donc le fond de teint Clinique Super Balance. Vous le connaissez, je l'utilise depuis des années. Maintenant, j'en suis à mon 3e ou mon 4e flacon. Et cette teinte-ci, c'est la Silk Brandy, c'est la teinte 19, la Silk Brandy. C'est une teinte que je trouve beaucoup plus proche de ma carnation que la toute première que j'utilisais qui était la Silk Sable. La Silk Sable était vraiment trop claire. Et je trouve la Silk Brandy beaucoup plus proche de ma carnation, un peu plus froide et moins jaune en fait que sa consoeur. Je l'utilise aussi souvent comme anti-cerne en dessous là pour masquer les cernes, mais aujourd'hui je ne vais pas le faire. Je nettoie juste en dessous du sourcil et c'est tout. Pour parler d'autre chose que du Club des Cotonnettes, parce que j'ai pas envie que vous vous disiez que la meuf ça y est, elle revient juste pour faire ses vidéos, pour faire sa pub, etc. On va discuter d'une polémique. Je voulais faire un live sur Instagram dernièrement, vous le savez, hein, mes petits lives Instagram que je fais de manière spontanée, comme ça il n'y a pas trop de gens et je me fais pas trop... si je dis des bêtises, bah, je me fais pas trop démonter par la suite. Je voulais faire un live pour discuter d'une polémique qui a eu lieu sur les internets et dans le monde réel il y a quelques temps, qui était donc à propos de la socialite, je ne sais même pas comment on doit l'appeler, Blac Chyna, qui allait au Nigeria avec la marque de cosmétiques Whitenicious. Whitenicious qui est la marque de cosmétiques créée par une jeune demoiselle qui est une artiste camerounaise qui s'appelle Densia. Donc je vais utiliser ici le Match Sticks de Fenty Beauty en coloris espresso. Ce que je fais, c'est que je viens le chauffer sur ma main comme ça parce que sinon je trouve qu'il n'est pas assez crémeux. Et j'attrape ensuite un pinceau comme ceci
Et je viens en fait retracer mon visage, faire une sorte de contouring très soft, très léger. Le fait de prendre la matière sur ma main me permet en fait d'éviter d'avoir un contouring trop dur. Les contourings trop durs, je les réserve pour les jours où je sors, genre vraie soirée, etc. Et puis le maquillage doit être vraiment on flick, on point, tout ça, tout ça. Là, oui, là je fais du contouring très dur et j'applique directement le produit sur mon visage. Mais là... Pour aujourd'hui, je fais juste ça et généralement c'est comme ceci que je l'applique parce que je le trouve beaucoup plus doux. C'est une technique d'ailleurs que j'ai vue directement sur l'Instagram de la marque, hein, de Fenty Beauty là. Et je trouve que ça fonctionne très bien pour moi. Donc c'est elle que j'utilise depuis. Voilà. Donc je vais vous parler donc de Denzia, de Jackie Aina. Parce qu'en fait, comment la polémique est arrivée jusqu'à mes yeux, c'est à cause de Jackie Aina. Sur Twitter, donc c'est parti en clash. Je vous explique ce qui se passe. Donc moi, il y a quelques mois, j'avais vu que Blac Chyna se rendait au Nigeria. Et en fait, j'avais vu ça parce que je suis quelques promoteurs de soirées sur le continent africain. Et en fait, elle venait pour sponsorer, enfin pour être la host d'une soirée en boîte de nuit ou un truc du genre. Et il s'avère qu'en fait, par la suite, comme je suis également Denzia, qui est donc la fameuse créatrice de White Initius, j'ai vu que Denzia avait donc, pour White Initius, c'était donc mise en partenariat avec Blac Chyna et qu'elles avaient lancé une crème. Le problème qui s'est posé, c'est lequel? Donc celui-ci, c'est le Match Stick, toujours de Fenty Beauty en coloris cinnamon. C'est pour venir apporter du glow, de la lumière. Voilà. Voilà. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est que, donc, comme je disais, donc, elle s'est associée avec Blac Chyna pour lancer donc une crème de sa gamme White Initius et pour aller faire donc en même temps le, comment on dit ça? Le lancement de la crème en question à Lagos au Nigeria pendant que Blac Chyna y serait. D'accord? Et donc la grosse polémique, les Américains, certains Nigérians, pas tous, sont tombés sur Blac Chyna, sur Denzia une fois de plus, en mode oui, elle prône le décapage, enfin le décapage, la dépigmentation de la peau, etc. Nanana, bla 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 bla. Enfin bref, c'est parti vraiment. Je trouve que c'est parti quand même assez loin parce qu'il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de retours. Je vais pas dire négatif, mais oui, il y a eu beaucoup de retours négatifs et ça a fini donc en clash entre Jackie Aina et Denzia. Pourquoi? Parce que j'ai vu un tweet donc de Jackie Aina qui reprenait donc un post de White Initius et qui a mis la mention Keep that trash out of Nigeria. Quand j'ai vu ce post, je me suis dit, mon Dieu, je connais Denzia, enfin je la connais pas personnellement, mais je vois ses interactions sur les réseaux sociaux, etc. avec les gens, et c'est une go du clapback, c'est-à-dire que c'est le genre de go, tu peux pas lui dire A, elle va te dire A, B, C, D, X, Y jusqu'à Z, elle va réciter l'alphabet jusqu'à la fin pour toi. Donc je me suis dit, le tweet de Jackie, il est un peu impoli quand même, ok? Parce que dire keep that trash out of Nigeria, sans plus, sans moins, sans dire keep that trash product or trash manana, c'était un peu comme si tu disais que Blac Chyna c'était de la merde, parce que keep that trash c'est la merde, donc c'est laisser cette merde en dehors du Nigeria. Pour moi c'était un peu comme si tu insultais la personne, mais bon, affaire ne me concernant pas, je suis passée sur le truc. Bah, bien évidemment ça n'a pas manqué, Denzia est tombée sur le truc et elles se sont envoyées des mots d'oiseau à la figure par tweet interposé sur les réseaux sociaux. Du coup je voulais un peu revenir sur cette histoire parce que j'estime qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie dans la communauté afro et c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, ok? Donc, pour faire simple, ce que je vais dire dans un premier temps, c'est que je ne suis absolument pas pour la dépigmentation de la peau, je ne suis absolument pas pour X, Y, Z. Effectivement, Denzia est une jeune femme qui est connue parce qu'elle s'est déjà dépigmentée à l'extrême la peau. Néanmoins, comment je vais dire ça?
En fait, ce que je veux dire, c'est que les Nigérians ont sauté sur ce truc-là uniquement pour moi parce que c'était Blac Chyna qui arrivait au Nigeria pour présenter cette marque, ok? Parce que Whitenicious existe depuis plus de 3-4 ans. Et en plus, au Nigeria, à Lagos, la boutique de Whitenicious existe depuis plus d'1 an. Donc ça fait plus d'1 an que les produits sont vendus sur le territoire. Ensuite, lorsqu'on sait que tous, en tant qu'Africains, on a au moins un membre de sa famille qui se décape la peau, je trouve ça ultra péjoratif de dire que c'est une Américaine qui vient vous apprendre à vous décaper la peau. Enfin, je trouve ça extrêmement hypocrite, en fait, on va dire. Tous les produits qui existent sur le marché africain aujourd'hui viennent du continent asiatique parce que c'est les Asiatiques qui nous déversent tout leur trop plein de produits éclaircissants sur le continent. Et ces produits contiennent énormément de produits toxiques nocifs, notamment l'hydroquinone qui avait été interdite en France. Quand moi je suis arrivée en France en 2002-2003, on venait d'interdire les produits à l'hydroquinone, on faisait fermer des boutiques à Château d'Eau, etc. pour que ces boutiques-là arrêtent de vendre ces produits-là. Parce qu'en fait, l'hydroquinone, c'est un produit qui vient vous brûler l'épiderme et donc qui vous laisse avec des maladies, des cancers de la peau, etc. parce que vous n'avez plus de barrière contre le soleil, contre les UV. Ok. Et en plus, juste pour vous donner un exemple de à quel point la dépigmentation, ça peut aller loin dans les conséquences, c'est que si vous dépigmentez la peau, vous arrivez à un certain stade où parfois on ne peut même pas vous opérer. Il y a des médecins qui vont refuser de vous opérer simplement parce que si on vous fait une césarienne en tant que femme ou si on essaye de vous faire des points de suture pour X ou Y raison, en fait votre peau ne peut pas tenir les points de suture, donc ça va se déchirer. Vous ne cicatriserez jamais. Voilà. Donc c'est extrêmement grave et je ne soutiens absolument pas ça, cette technique, ce machin, ce truc, ce nanana. Sauf que quand tu regardes, déjà de 1, Denzia, oui, elle s'est décapée la peau, mais aujourd'hui, en fait, les techniques même de décapage, d'éclaircissement de la peau ont extrêmement évolué. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour savoir quels sont les risques de ces nouvelles techniques? Parce que maintenant, il y a des injections, des pilules, des machins de nanana. Non, il n'y a pas assez de recul. Pour moi, je pense que dans 15, 20, 25 ans, il y aura des conséquences au moins sur les descendants de ces personnes qui utilisent ces produits parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça fait au corps. Lorsque vous prenez des injections pour bloquer la production de mélanine, je pense que c'est quand même assez grave. Vous perturbez assez gravement votre corps. Ok, donc bon. Maintenant, est-ce que j'estime que chacun a le droit de faire ce qu'il veut? Absolument oui. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est comme le défrisant. Hein. Moi, personnellement, je suis anti-défrisant, mais je ne vais pas aller dire à quelqu'un arrête de te défriser parce que tu fais ce que tu veux. Si tu veux arrêter de te défriser et que tu veux des conseils pour prendre soin de tes cheveux naturels, à ce moment-là, je vais te donner des conseils. Mais je vais jamais... Moi, je ne suis pas une militante agressive, en fait. Je suis dans l'attente que tu vois comment les autres ont leurs cheveux qui sont magnifiques et tu te dises ah bah voilà je veux faire pareil. À ce moment là moi j'interviens. Dans les combattants du décapage, donc il y a beaucoup de personnes qui se sont donc insurgées sur les réseaux sociaux contre Denzia, contre Blac Chyna, etc. Et j'ai trouvé ça très hypocrite comme je disais parce que une fois de plus la boutique Whitenicious existe depuis plus d'1 an dans le pays en question. Mais surtout, le produit moyen chez Whitenicious coûte, on va dire, le produit le moins cher coûte 80 $, dans ce magasin. Parce que je me suis renseignée, je suis allée regarder tellement j'étais curieuse. Et la crème que la dame Blac Chyna venait vendre coûte 480 $. Pour moi, excusez-moi, mais le commun des mortels n'est pas le client de Whitenicious. Donc je ne comprends pas pourquoi vous vous égosillez contre cette jeune demoiselle alors qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de trafiquants de produits nocifs qui agissent impunément dans chacun de ces pays. Quand vous allez au Nigeria ou quand vous allez au Cameroun ou quand vous allez au Congo ou quand vous allez X, Y, Z, ce ne sont pas ces produits-là qui coûtent cher, ces injections que les gens utilisent, c'est des produits pleins de cochonneries. Donc combattez contre ça, combattez contre ces importateurs de poison. Au lieu de vous jeter sur des gens qui... Parce qu'en plus, Whitenicious, quand tu regardes, la meuf, enfin, ces produits, ils sont sans hydroquinone. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'il y a dedans comme actif qui permet de faire éclaircir les taches, etc. Mais je sais que ils sont marqués sur le site, en tout cas, comme étant sans hydroquinone. Donc, sans un des produits les plus nocifs, en fait. Donc... et en plus, la dame Denzia, là, elle a plusieurs... comment on appelle ça?
elle a plusieurs marques en fait à son actif parce qu'elle a également une marque qui s'appelle Dark Nicious et elle a une autre marque qui s'appelle Nvidia Cosmétique ou un truc à la con comme ça. Et Dark Nicious, c'est une marque classique, machin, machin. Alors, White Nicious, moi, marketing 101, enfin, elle a 0 sur 20 parce que le nom choisi pour la marque, la façon dont c'est promu, etc., les images qui sont utilisées pour, effectivement, tu as l'impression qu'elle ne promeut que la beauté blanche, entre guillemets, et quand je dis blanche, c'est la beauté noire qui a été délavée pour devenir claire. Donc son marketing sur ce truc-là est nul. Parce qu'en fait, derrière, à chaque fois qu'elle s'explique sur la création de sa marque, elle te dit qu'en fait, sa marque est créée pour combattre l'hyperpigmentation. C'est-à-dire que quand vous avez des taches, etc., vous pouvez utiliser ces produits. Que ce n'est pas de sa faute si les gens utilisent ces produits pour se décaper la peau. Quand je regarde la taille de ces produits, effectivement, elle fait des flacons de crème de 50 à 100 ml. Effectivement, vous ne pouvez pas utiliser un flacon de crème de 50 à 100 ml pour décaper l'entièreté de votre corps, surtout si la crème en question coûte 480 $, à moins que vous soyez le fils de Bill Gates or whatsoever. Enfin, pour le commun des mortels, ce n'est pas possible. En plus, ce n'est vraiment pas possible, comme je disais. J'essaye d'utiliser un crayon de chez Sleek là. Je sais pas trop ce qu'il me fait. Il est rentré, le crayon est rentré dans le dedans de lui-même. La mine du crayon en fait. Donc maintenant il faut que je le taille. Parce que voilà. Voilà. Donc c'est un crayon de chez Sleek que j'utilise pour retracer mes lèvres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Il faut que je me dépêche, il est déjà 16h15. Je dois être partie dans 15 minutes. Anyway, comme je disais, dur de faire un chit-chat talk quand tu es en train de redessiner tes lèvres. Bref, tout ça pour vous dire que je nous trouve très hypocrite de venir nous jeter comme ça sur deux jeunes femmes parce qu'elles sont des femmes noires et qu'elles sont des femmes à notre portée. Et une fois de plus, comme je dis, tous les commerces qui concernent les afros, même lorsqu'il s'agit des choses négatives, sont toujours détenus par d'autres personnes. Que ce soit à Paris, on n'a aucune boutique de produits cosmétiques pour les noirs, les femmes noires, les hommes noirs, qui soit détenue par des noirs. Enfin, on a quelques-unes, mais genre sur le nombre de boutiques qui existent, c'est vraiment dommage qu'il y en ait aussi peu. Et idem pour les produits éclaircissants, parce qu'au final, c'est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, le Diamond Ball. Que j'utilise et voilà, je suis maquillée. Donc bref, je vais finaliser ce que j'avais à dire parce que du coup je suis prête. Je vais pas mettre de boucle d'oreille parce que je vais mettre mon casque avant de partir pour écouter de la musique et que durant la semaine mon casque me fait déjà assez mal aux oreilles avec les boucles d'oreilles. Mais bref, comme je disais, tout ce qui concerne les noirs sont toujours détenus par d'autres personnes, par les asiatiques, en général les indo-pakistanais, les chinois, etc. C'est les chinois qui vendent la nourriture africaine, c'est les indo-pakistanais qui vendent les produits pour les cheveux, etc., etc., etc. Donc sur le continent africain, c'est la même chose. Que ce soit les bons produits, que ce soit les mauvais produits, tout est injecté par d'autres personnes. Pour moi, j'estime qu'on ne doit pas se décaper la peau. Clair et net. J'estime que si tu es noir et tu es magnifique avec ta peau noire. Néanmoins, si tu choisis de te décaper la peau, je préférerais que tu choisisses des produits moins nocifs pour toi, c'est-à-dire des produits non cancérigènes. Donc si une marque décide de jouer sur ce truc-là, éthiquement parlant, qui suis-je pour réellement m'insurger contre elle ou contre eux ou contre machin? Est-ce que j'irai acheter? Non. Est-ce que je recommanderais à quelqu'un d'acheter? Non. Néanmoins, si vous allez acheter, tant mieux. Et puis si cet argent là peut tomber dans les poches d'une femme noire pour une fois, j'ai absolument aucun problème avec ça. Ce que je voulais dire aussi par contre, c'est que vous avez le droit de vous insurger, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, vous avez le droit de gueuler, de vous battre, de défendre vos convictions. Néanmoins, il faut toujours faire les choses de manière polie. Restez poli dans chacune des interactions que vous avez avec les gens, même quand c'est sur les réseaux sociaux. Parce que le tweet, comme je vous l'ai dit, de Jackie que j'ai lu en mode Keep that trash out of Nigeria, je me fiche pas mal de savoir si tu es une blogueuse influente ou si tu es une star interplanétaire ou si tu es machin. Si c'était moi sur la photo qui était jointe au tweet, on se serait battu, clairement. Parce que
Je dis une fois de plus, vous avez le droit d'avoir vos convictions. Néanmoins, ne traitez pas les gens comme de la merde parce que vous pensez que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous avez des gros followers derrière vous, etc. Alors les cotonnettes, forcément, donc ma petite caméra a coupé avant que je termine. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Je n'ai rien rajouté de supplémentaire, mais là il me manquait un peu de mascara. Donc je vais utiliser le fameux Climax de NARS. Je vous ai fait une revue complète sur le Club des Cotonnettes dans la rubrique beauté sur ce mascara, ce que j'en ai pensé par rapport à son prix, etc. Parce que j'ai vu beaucoup d'influenceuses américaines en parler, mais pas énormément de françaises finalement. Donc si vous voulez savoir ce que je pense de ce mascara, n'hésitez pas à passer sur le Club des Cotonnettes. Voilà. Donc je ne sais plus où je me suis arrêtée dans la vidéo qui a coupé précédemment. Néanmoins, venez me dire ce que vous avez pensé de cette polémique, maintenant que vous en savez un peu plus, notamment sur le fait que la marque en question existait depuis des années, et donc que Blac Chyna ne partait pas dans ce pays-là pour lancer la marque, mais uniquement parce que c'était une influenceuse pour une nouvelle crème de la marque, et sur la façon dont ce bif-là entre ces deux influenceuses est arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu vous arriver à vous également de vous exprimer ainsi sur les réseaux sociaux? Voilà, donc j'ai mis mon mascara, comme vous le voyez. Mes yeux paraissent bien plus agrandis, mes cils sont vraiment bien redéfinis avec une seule couche sur les cils du dessus. J'ai pas mis en dessous parce que voilà. Je vais mettre mes lunettes. Je pense que je vais mettre ma monture noire aujourd'hui, qui est donc celle-ci. Voilà. Quoique, non, ça fait un peu trop strict, non, le noir. Je vais mettre plutôt les autres, les marrons. Ouais, ça va mieux avec ma tenue en plus. Voilà, je vais mettre plutôt celle-ci et je vais mettre mon casque, je vais partir. La tenue du jour, c'est un ensemble Mango ou Zara, je ne sais plus, mais c'est un ensemble pull là, comme ça, avec une jupe en dessous. Je vais simplement mettre des baskets, des Converse sans doute, et puis je vais y aller, je vais partir au cinéma. Je sais que je ne vais pas vous revoir avant Noël, ni même avant le début de l'année, les cotonnettes, parce que je pense pas que je filmerai de vidéos avant cette période-là. Du coup, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite de passer une très belle fête de fin de Saint-Sylvestre le 31, et puis on se revoit sans doute l'année prochaine. Bisous les cotonnettes!